Allez, aujourd'hui c'est comme ça, pas d'intro. Comment créer son personnage? Mais non, je déconne. Je connais beaucoup de personnes qui n'osent pas se lancer dans le jeu de rôle, même en tant que joueur. Et des fois, je me demande s'ils ne voient pas les choses comme ceci. Moi, je pense que je vais jouer un nain. Oh non, bah moi plutôt d'un truc de la magie et tout. La magie, non. Non mais pardon, mais la magie, c'est hyper compliqué. Ça y est! J'ai les feuilles de perso! Je peux avoir un crayon? Merci. Et du coup, on fait quoi maintenant? Maintenant? Maintenant, tu vas m'apprendre le bestiaire, l'art de la magie, l'art de la guerre, le manuel des rats, c'est l'Atlas! Et tu partiras pas d'ici avant d'avoir tout appris! Ça ne se passe jamais comme ça. Vous l'aurez compris, cette vidéo est un peu spéciale, car elle n'est pas dédiée à vous, les maîtres du jeu. Cette vidéo, elle est pour vous, les joueurs. Bien, commençons donc par le commencement. Lorsqu'on se met au jeu de rôle en tant que joueur, quelle est selon vous la première chose que nous devons faire? Bon, vous pouvez pas me répondre, donc je vais le faire à votre place. La première chose à faire est de créer votre personnage. Votre personnage est, peu importe le jeu auquel vous jouez, une extension de vous-même dans l'univers que crée votre maître du jeu. Il aura son rôle à jouer dans l'aventure en collaboration ou pas avec les autres joueurs autour de la table. Afin de l'interpréter, puisque derrière le personnage, il y a un joueur, vous allez devoir créer et utiliser toute une palette d'outils. Certains seront directement liés aux règles du jeu, comme le choix de votre classe ou de vos caractéristiques, tandis que d'autres seront purement scénaristiques. Rassurez-vous, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Dans un premier temps, et avant même de nous intéresser à la feuille de personnage ou encore au background, penchons-nous sur la motivation de votre personnage. Et oui, car imaginons que votre personnage vive à notre époque, il va falloir lui trouver une bonne raison de bouger son cul du canapé. Il existe tout un tas de raisons qui poussent quelqu'un à sortir affronter le monde et ses dangers. Et puisqu'il serait très long de toutes les énumérer ici, voici une petite liste non exhaustive qui s'affiche sur votre écran. À vous de voir laquelle sera la principale concernant votre personnage. Elle servira de base pour écrire El famoso background. Ah, espagnol, anglais en même temps. Bien évidemment, votre motivation peut évoluer, voire changer en cours de partie, mais je rappelle que cette vidéo est consacrée à la création du personnage. Une fois que votre personnage sait pourquoi il part à l'aventure, il va falloir définir sa personnalité et son histoire. Vous l'aurez compris, nous allons parler du... Oui, enfin, background, ou histoire du personnage. Et oui, car à moins de créer son personnage nourrisson, ce qui donnerait lieu à un jeu de rôle vraiment très étrange, vous commencez à prendre en main la vie de votre personnage alors qu'elle a déjà commencé. Un peu comme un rôle dans une pièce de théâtre. Pour comprendre les enjeux qu'il a à défendre, l'acteur doit s'intéresser à ce qui se passe avant la pièce de théâtre. Et une fois que cette dernière s'arrête, la vie du rôle continue. Bon. Sauf si celui-ci meurt pendant la pièce, évidemment. Il en va de même pour votre personnage de jeu de rôle. Il a des parents, des amis, des événements qui ont marqué son enfance, voire sa vie. Ces événements vont venir créer ce qu'on appelle le background, ou arrière-plan en français, de votre personnage. Mais personne ne dit arrière-plan. Là aussi, il y a une infinité de possibilités et la seule limite est votre imagination. Mais comme je suis quelqu'un de sympa, je vais vous donner 3 choses qui, selon moi, sont à éviter dans un background. Premièrement, ne commencez pas votre background et votre histoire dans l'univers du jeu de rôle en étant un personnage bien trop important. En effet, il y a peu de raisons pour qu'un prince ou qu'une héritière d'un immense empire quitte ses privilèges, sa fortune et son territoire pour la vie d'aventure. Exception faite évidemment aux personnages qui tentent de fuir leurs responsabilités et leur passé en cachant justement cette origine noble. Mais si vous faites valoir votre droit d'héritage à tout bout de champ, ça peut très vite devenir pénible pour les autres joueurs et même pour le MJ. Deuxième conseil, s'il vous plaît, ne faites pas de personnage amnésique à moins d'avoir une excellente raison. Faire un personnage amnésique vous prive de tout enjeu, toute origine, toute
personnalité pour votre personnage. Alors à moins que le but de votre personnage soit la quête de son passé et que ce soit en accord avec le MJ pour débloquer une intrigue principale du scénario, s'il vous plaît, pas de personnage amnésique. Et mon troisième conseil, ne vous embêtez pas à faire un background trop long ou trop complexe. Un background, selon moi, doit tenir entre 5 lignes et une page, pas plus. Car finalement, ce qui va être le plus intéressant, c'est ce qui va se jouer pendant la partie. Si votre personnage a déjà vécu une histoire extraordinaire, qu'est-ce qui justifie qu'il réentreprend un voyage? Imaginez, c'est comme si Bilbo décidait de ramener l'anneau au Mordor, ça n'aurait aucun sens. Et surtout, n'oubliez pas que la plupart des scénarios commencent par le commencement, c'est-à-dire, en règle générale, des personnages niveau 1. Donc si vous jouez un magicien qui a déjà passé énormément de temps dans une académie de magie, qui a rencontré des créatures extraordinaires ou des personnages réellement importants, c'est clairement un coup droit revers que vous mettez à la cohérence puisque finalement il est toujours niveau 1. Pour finir sur les backgrounds, sachez qu'il est tout à fait possible de créer ce qu'on appelle des backgrounds communs avec les autres joueurs qui seront avec vous autour de la table. Cela vous permettra de créer des amitiés ou des animosités avant le début de la partie. Et c'est tout ce que j'aurais à dire sur le background. Et maintenant que nous en avons fini avec l'histoire de votre personnage, nous allons nous intéresser à quelque chose de bien plus technique, la feuille. Ça fait peur, hein? Bon, déjà, sachez qu'en fonction de votre jeu, la feuille de personnage va varier, et elle aura des spécificités qui seront propres au jeu auquel vous allez jouer. Cependant, entre tous les jeux de rôle, sur les feuilles de personnage, on retrouve des caractéristiques communes. Et c'est justement par les caractéristiques que nous allons commencer. Quelle transition! C'est la première chose qui va donner un aspect technique à votre personnage. Et c'est notamment là qu'on va retrouver la triforce du jeu de rôle, le triangle, force, dextérité, intelligence. Les caractéristiques vont vous permettre de bien différencier un personnage d'un autre. Surtout qu'en général, elles vous imposent un choix, puisqu'on ne peut pas être bon partout. Ainsi, en règle générale, un guerrier aura une force spectaculaire, mais sera bien moins intelligent qu'un magicien, qui lui-même sera beaucoup moins agile qu'un roublard. Avec la multiplication des jeux, certaines caractéristiques, autres que force, dextérité ou intelligence, sont devenues également récurrentes. On trouvera donc assez facilement une valeur de constitution représentant la capacité d'un personnage à encaisser les coups, ou encore une valeur de charisme, qui représente l'attraction physique ou la capacité à capter l'attention des gens. Il plaît beaucoup à maman. Là encore, cette liste est non exhaustive et va dépendre des jeux auxquels vous jouez. La seule chose que vous devez retenir lorsque vous créez votre personnage concernant les caractéristiques, c'est la chose suivante. Dans quel domaine mon personnage doit être le plus doué? Car des caractéristiques de vos personnages découlent généralement leurs compétences. Ces dernières peuvent vous être imposées, comme par exemple via un choix de classe, mais des fois vous avez aussi libre choix parmi toutes les compétences proposées par le jeu. Pour bien faire la différence entre une compétence et une caractéristique, prenons une compétence au hasard, l'équitation. Votre capacité à bien monter à cheval dépendra de l'agilité de votre personnage, c'est-à-dire de sa dextérité. Cependant, votre personnage a pu avoir dans son histoire passée une formation en équitation, lui permettant d'acquérir par cette occasion des points de compétence. Grâce à cela, lorsque le personnage devra faire une action à cheval, il utilisera son agilité et les éventuels bonus que lui accorde la compétence équitation. Dans le même temps, peut-être qu'un autre joueur devra lui aussi effectuer un test d'équitation, mais n'ayant pas accès à la compétence, n'utilisera que sa base qu'est la dextérité. En gros, les caractéristiques sont des bases communes à tous les personnages et les compétences permettent de les spécialiser. Lorsque vous allez créer votre personnage, vous allez forcément devoir choisir des compétences. Prenez avant tout celles qui vous plaisent. Mais n'oubliez pas que vous pouvez, si vous le souhaitez, vous concerter avec les autres joueurs de votre groupe afin de créer des personnages complémentaires. Cela vous permettra d'une part d'avoir plus de facilité à affronter les épreuves que le MJ mettra sur votre route. D'autre part, cela vous permettra de vous sentir utile au groupe en évitant d'avoir des doublons de compétences. Une fois tout cela fait, il ne reste finalement plus grand chose à faire.
Le reste de l'histoire étant à écrire avec les joueurs autour de la table au cours d'une partie. Mais je tiens quand même à préciser que lorsque vous créez un personnage, rien n'est théoriquement figé dans le marbre. Car celui qui aura le dernier mot sera le maître du jeu, et que si vous lui apportez des arguments convaincants et intéressants quant à la transformation de votre personnage au cours d'une partie, il y a peu de chances qu'il refuse. Car un bon maître du jeu se doit d'être à l'écoute de ses joueurs. Sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous laisser à vos backgrounds et vos feuilles de personnages, et je vous dis à très bientôt dans le cercle des maîtres du jeu.